Nous allons nous intéresser à présent à la rédaction de contenu pour le web. Attention, vous allez également développer cette compétence dans les ateliers communs avec la matière culture générale et expression. Tout comme un contenu publié sur papier, tout contenu publié sur Internet doit respecter les règles d'orthographe. Un texte qui comporte des fautes rend votre message moins crédible et ne renvoie pas une image sérieuse. L'écriture web s'adapte également au comportement de l'internaute. Et surtout, du mobinote, c'est un internaute qui utilise son smartphone. Il est pressé et il a tendance à lire en diagonale. L'internaute ou le mobinote doit pouvoir trouver rapidement l'information qu'il cherche. Les contenus publiés sur Internet doivent donc être particulièrement clairs et concis, avec un vocabulaire simple et compréhensible. Bien structuré, avec des titres courts et percutants pour retenir l'attention des internautes, une hiérarchisation de l'information et une mise en valeur des mots-clés afin d'améliorer la visibilité sur les moteurs de recherche. On parle aussi de référencement. Enfin, les contenus publiés sur Internet doivent aussi être personnalisés à la cible visée. Tout contenu publié sur Internet doit impérativement respecter plusieurs règles. Tout d'abord, le droit à la vie privée. Les contenus publiés ne doivent pas divulguer de données personnelles, comme le nom, le prénom ou l'adresse, sans l'accord des personnes concernées. Les contenus publiés ne doivent pas porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'une entreprise. De plus, les contenus ne doivent pas comporter de messages à caractère violent, pornographique ou portant atteinte à la dignité humaine. Une entreprise ne doit pas diffuser d'informations confidentielles sur ses clients, fournisseurs ou salariés. Enfin, il faut respecter ce qu'on appelle la netiquette. Une étiquette, c'est quoi? C'est la contraction de net et d'étiquette. Les contenus doivent respecter les règles internationales d'usage et de bonne conduite du net élaborées à la fin des années 90, notamment utiliser des mots complets, pas de langage SMS, et ne pas écrire tout en majuscules, qui pourrait être considéré comme crié. Il faut également respecter une ligne éditoriale. Une ligne éditoriale a pour vocation de conduire et d'orienter la production de l'ensemble du contenu au sein d'une organisation. Elle permet d'affirmer l'identité de l'entreprise, ses valeurs et ses critères en assurant une cohérence et une uniformité de la communication. Elle doit être claire et sans ambiguïté. Alors je sais la question que vous vous posez, c'est comment construit-on une ligne éditoriale? On va faire un petit peu de méthodologie. Il faut définir plusieurs critères. Tout d'abord, la cible et l'objectif. On entend par là en fait de définir le profil de l'audience ciblée et les objectifs du média. Ensuite, il faut parler de la thématique, avec le choix des thèmes et des sujets qui sont à privilégier dans les publications. Il faut ensuite déterminer le ton. Est-ce que ça va être proche ou distant, chaleureux ou froid, décontracté ou sérieux? Le ton choisi diffère selon que l'entreprise évolue sur un marché B2B ou B2C. Il va falloir définir le style, avec le niveau de vocabulaire et des constructions grammaticales. Est-ce qu'on va s'adresser à un grand public, à un public plus technique, avec du vocabulaire plus soutenu ou relâché? Et enfin, il faut déterminer l'angle, avec le point de vue choisi par l'entreprise pour traiter les sujets. Est-ce qu'on va être neutre, critique? Est-ce qu'on va prendre parti? Donc je vous rappelle, une ligne éditoriale, ça se définit par la cible et l'objectif, les thématiques, le ton, le style et l'angle. La ligne éditoriale est intégrée à une charte éditoriale du site web d'une entreprise qui définit les règles de publication aussi bien sur la forme que sur le fond. Elle doit être respectée par tous les rédacteurs de l'entreprise afin d'assurer une harmonie. En plus de la ligne éditoriale, la charte éditoriale formalise les objectifs, la cible visée, la stratégie de référencement avec les mots-clés, le rubricage, c'est-à-dire la structure du site, les règles de mise en forme de contenu, comme les titres, les intertitres, le chapeau, paragraphe, les règles de rédaction des contenus avec des règles typographiques, et le processus de production qui rédige, valide, qui met en ligne. Et enfin, le calendrier éditorial. À quel moment publie-t-on? La charte éditoriale peut être complétée par une charte graphique qui définit les éléments graphiques comme les couleurs, le logo, etc.